Allez, un nouvel invité maintenant à la Convention patrimoniale où nous sommes en direct à Lyon. Je suis avec David Bourdonnet. David, bonjour. Bonjour Frédéric. David, vous êtes référent patrimonial chez Habitat Humanisme. Il se passe pas mal de choses chez vous. Mais alors d'abord, je vais vous demander de rappeler Habitat Humanisme. C'est une assoce. Exactement. Vous pouvez nous rappeler votre vocation? Une fédération d'associations Ouais. reconnue d'utilité publique. Et depuis 1986, on œuvre en faveur du logement, de la réinsertion par le logement. Réinsertion au sens large, et en particulier le logement, parce que le logement, c'est quand même la brique de base. Quand on est en situation de précarité, le travail, bien sûr, c'est important, mais le logement, c'est essentiel, c'est incontournable. Sans ça, on ne peut pas prétendre à un travail, élever sa famille. Et c'est seulement grâce à ce biais et à l'accompagnement qu'on met en œuvre grâce à nos 56 associations Oui. locales couvrant 83 départements qu'on arrive à Habitat Humanisme, c'est une structure fêtière. Oui. Et ce que vous me disiez, c'est que il y a une augmentation de capital. Les donateurs sont au rendez-vous. C'est-à-dire sur Oui. cette période un peu tourmentée de Covid qui fragilise beaucoup de nos concitoyens, les donateurs sont au rendez-vous. Plus que des donateurs, on fait appel aux investisseurs qui veulent flécher leur patrimoine Oui. avec un but responsable. Aujourd'hui, c'est 25 millions qu'on lève depuis début septembre sur notre foncière Habitat Humanisme, donc la plus ancienne, qui a une antériorité depuis 1986 et qui atteint là 270 millions d'euros. Est-ce que, David, on peut revenir sur le cadre fiscal? Oui. Parce que il y a des dispositifs quand on fait des dons, il y a d'autres dispositifs, et vous obéissez à quel dispositif fiscal? Le dispositif IRSIEG, qui est un avatar du dispositif IR Madelin, D'accord, qui permet une réduction d'impôt à hauteur de 25% de son investissement, d'accord. avec un plafonnement, et surtout une détention qui est limitée à 5 ans par rapport à sa date d'acquisition. Donc c'est un outil intéressant pour avoir un levier fiscal sur son achat. Habitat Humanisme, c'est de l'habitat. Il y a aussi des fonds communs de placement solidaires. Exactement. Depuis 1993, au démarrage du label Finansol, on a promu une offre d'épargne solidaire à travers le fonds Solidarité Habitat Humanisme, Oui. qu'on trouve aujourd'hui dans un peu plus de 160 contrats, qui est un fonds solidaire et de partage. Solidaire car 10% du capital va à des structures ESUS, dont nos foncières Habitat Humanisme. Oui. 90% eux sont investis sous le critère ISR, des obligations, on fait du prudent. Et puis au-delà de ça, partage. partage. Parce que partage de performance de la distribution des revenus, il y a quand même un geste du souscripteur à hauteur de 25%. Et surtout, un partage d'Amundi, qui est la société de gestion avec laquelle on travaille, Qui joue de le ses jeu. frais de gestion. D'accord. Alignement des intérêts. Alignement des intérêts. Habitat Humanisme, c'est aussi de la philanthropie, et puis il y a mis en place un certain nombre d'outils ad hoc pour Exactement. accompagner. On peut en parler un petit peu en détail? Ouais, on en discute beaucoup d'ailleurs au CGP sur ce salon, parce que ça fait partie du conseil qu'ils peuvent apporter. L'accompagnement philanthropique, c'est finalement orienter avec les outils de la gestion de patrimoine au mieux le don aux associations. Oui. Concrètement, une cession de titres non cotés importante avec une forte plus-value, il pourrait être intéressant, en amont de cette cession, de pouvoir effectuer un don à une institution reconnue d'utilité publique comme la nôtre, Bien sûr. pour travailler justement sur la pression fiscale et aussi peut-être par un Il y a certain il y a biais. une vraie. Alors, moi, c'est ce que je trouve intéressant sur le qualitatif. Il y a une vraie ingénierie qui s'est mise en place. Oui. Il y a une technicité. Et Exactement. aujourd'hui, vous êtes le partenaire des CGP pour les aider à découvrir ou à mieux appréhender un certain nombre de dispositifs existants qu'ils ont parfois du mal à comprendre. C'est ça? Le legs universel avec charge, c'en est un très bon exemple. C'est pas quelque chose qu'on a l'habitude d'entendre, Ouais. mais c'est simplement la possibilité de flécher une partie de son impôt successoral au profit d'une association, tout en donnant à ses proches, tout en gratifiant ses proches. Habitat Humanisme, vous participez régulièrement au Salon patrimonial depuis un certain nombre d'années. Quelle est la réceptivité des partenaires CGP? On sent que depuis quelques années, notamment cette année, je pense que le Covid est passé par là aussi, on Il y a une a prise de conscience, une prise de conscience. une meilleure sensibilisation. Un besoin de pouvoir donner du sens à l'épargne qu'on investit. Notre présence depuis longtemps sur ce domaine de la finance solidaire nous donne une certaine crédibilité et je pense qu'on a tout à gagner à travailler ensemble avec Il y a des cette cartes à jouer. profession. Exactement. Il y a des cartes à jouer. David Bourdonnet, merci d'avoir été avec nous. Merci, On le Frédéric. rappelle, vous êtes référent patrimonial d'Habitat et Humanisme. Merci beaucoup. Merci d'avoir été avec nous. À bientôt.